galvaudé en psychopop, c'est celui d'ego. L'ego, par exemple, chez Alice Bailey, c'est vraiment l'âme, c'est vraiment ce qui nous individualise, ce qui nous différencie et qui se réincarne. C'est complètement pas ça qu'en général le psychopop veut dire, évidemment. Et donc, peut-être qu'il y a des façons plus simples de le voir, parce que quand on dit «Ah, ça c'est de l'ego, ça c'est de l'ego», on dirait que ça devient très subjectif, puis finalement, ça veut plus rien dire parce que chacun a son point de vue. Une des façons les plus claires pour moi de le voir, c'est quand on accorde de l'importance à quelque chose. C'est ce qui était central au Don Juan Matus de l'anthropologue Carlos Castaneda. Il disait constamment de ne pas s'accorder de l'importance à soi et d'accorder de l'importance aux événements. Une façon qu'on pourrait le dire, c'est, tu sais, il disait par exemple, tout ce qui compte, c'est qu'un chemin ait du cœur. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, tu es tout le temps dans l'espèce de miracle de Dieu. C'est pas du tout la terminologie qu'il utilise, mais j'essaie de donner une analogie, une autre façon de voir la question. Et donc, quand on met un ordre de grandeur, quand on donne une importance à quelque chose, ben c'est ça que dans le psychopop, dans le sens où la façon populaire d'utiliser le terme de façon un peu psychologique au niveau des problématiques, c'est l'ego, tu sais. Évidemment, on peut parler de névrose, on peut rentrer dans le narcissisme, dans la perversion, on peut parler de plein de choses, tu sais, de la psychose, mais euh, si on essaie d'utiliser un meilleur langage, je dirais l'importance personnelle, c'est un peu le truc. Donc, mettons, tu vois quelqu'un qui, je sais pas moi, il est fier d'avoir fait quelque chose, c'est peut-être de dire, fais attention de ne pas trop t'accorder d'importance, tu sais, de ne pas trop te voir comme en haut des autres, de penser que ce que tu as fait est complètement unique, puis personne dans l'histoire de l'humanité qui va accoter ça, relativise un peu ta position. Dans A Course in Miracles, il appelle ça la relation spéciale. Puis ça, je trouve que c'est une autre façon de le voir. On sait bien que les relations spéciales sont plus difficiles, comme par exemple la relation qu'on peut avoir en tant que parent envers notre enfant ou en tant qu'enfant envers nos parents. Il y a des relations beaucoup plus difficiles, là, mais c'est aussi parce qu'encore une fois, on y accorde l'importance. On la voit, cette relation-là, comme plus importante que les autres relations. Et elle l'est, à quelque part, évidemment. Puis c'est là tout le défi du détachement. Tu sais, l'attachement en psychologie, c'est extrêmement important. Mais le détachement vient aussi, justement, relativiser les choses, puis faire en sorte que la relation spéciale, qui parfois est inévitable étant donné notre imperfection inhérente, ne prennent pas une importance démesurée qui fait en sorte que, pour le dire en termes psychopop, on soit pogné dans l'ego dans cette relation-là.